Alors, comment les applis modernes tournent si bien dans le cloud? Souvent, la réponse, c'est Kubernetes. Le vrai défi, c'est que ça marche partout, pas juste sur l'ordinateur du développeur. Une appli doit être solide et évolutive, mais l'infrastructure classique, elle, est souvent super fragile. On est passé de serveurs traités comme des animaux de compagnie à du bétail remplaçable. Les containers comme Docker ont réglé une partie du problème en empaquetant l'appli et ses dépendances. Sauf que ça a créé un nouveau problème. Comment gérer des milliers de conteneurs en même temps? Et c'est là qu'arrive Kubernetes, le chef d'orchestre de tout ce petit monde. Il s'assure que chaque conteneur joue sa partition au bon moment. Une véritable symphonie logicielle. Ce qui est dingue avec Kubernetes, c'est sa philosophie. On ne lui dit pas comment, on lui dit quoi. On décrit simplement l'état final voulu, et Kubernetes se débrouille pour y arriver. C'est ça, le génie. Par exemple, si on demande 3 copies d'une appli, il y en aura toujours 3, même si ça plante. La brique de base, c'est le pod, une petite capsule qui contient un ou plusieurs conteneurs. Le service, c'est l'adresse fixe des pods qui, eux, bougent tout le temps. Et le déploiement, c'est le grand chef des pods. Il gère tout, mise à jour, croissance. Avec tout ça, Kubernetes ouvre la voie à des possibilités assez folles. On va voir comment. Pour le machine learning, par exemple, il automatise tout de A à Z, de la donnée au modèle. Pour le big data, il peut faire tourner des moteurs surpuissants comme Apache Spark sur plein de machines. Et bien sûr, pour l'IA générative, c'est lui qui fait tourner ces modèles complexes qui créent tout. Mais Kubernetes, c'est plus que de la tech. Ça change vraiment la façon dont les gens bossent. C'est la clé de voûte du DevOps. Ça permet aux équipes de livrer des logiciels plus vite et mieux. Au fond, le but, c'est pas juste d'aller plus vite, c'est de mieux travailler ensemble. Bref, Kubernetes est devenu le standard, le vrai système d'exploitation du cloud en quelque sorte. Les fondations sont posées. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va bâtir dessus?